vieni via di qui. Niente più ti lega questi luoghi, neanche questi fiori azzurri. Via, via. Ouais, parce que je me souviens, Laurence, que vous deviez aller à Bologne, au Salon international mondial même de cosmétiques. Cosmoprof, c'est un grand rendez-vous depuis plus de 50 ans Et maintenant. vous en avez ramené justement toutes les tendances, j'allais dire culturelles, on peut le dire. Alors, on peut parler beaucoup de culture et de plus en plus en beauté. On l'a vu un petit peu avec la réaction de Marie Momjoglou parlant d'un chanteur grec alors qu'elle est d'origine grecque. Il y a cette envie d'appartenir à l'universel, dans la vie en général, aux marques généralistes de beauté, pourquoi pas. Et puis, de temps en temps, quand on a la chance d'avoir des tas d'origines culturelles, on est quand même raccroché, rattrapé par son passé, par ses origines. La beauté multiculturelle, c'est un peu ça. C'est à la fois, je veux être comme tout le monde, et à la fois, j'ai des origines et je veux les affirmer. C'est à la fois, je veux les produits de tout le monde, et à la fois, je veux des produits ethniques, des produits de niche. Ethnique et éthique. Alors, ethnique et éthique, ça, c'est l'une des questions qu'on se pose. C'est pas forcément le lot de tout le monde. On essaye, pour cette partie aussi, d'aller vers l'éthique. Mais ça, c'est un autre débat. Ce qui m'a intéressé, c'est que du coup, ces marques ethniques et de niche, elles ont parfois du mal à percer et à exister. Parce qu'on a cette dualité, ce rapport à nos origines, à l'ethnicité, qui est parfois quand même un petit peu compliqué. Comment faire pour qu'on les voit plus ? Eh bien, l'idée, et c'est seulement depuis 2 ans, dans un salon mondial, on l'a déjà dit, 2800 prestataires qui viennent proposer leurs nouveaux produits, c'est seulement depuis 2 ans qu'un Américain, Black, disons-le, Corey Huggins, a l'idée, lui, de dire on va faire un secteur, Tones of Beauty, les tons de la beauté, les couleurs de la beauté, dans lequel on va rassembler différentes propositions de produits multiculturels qui vont plaire à ceux que ça concerne et peut-être aux autres. On regarde. Tones of Beauty, c'est un projet qui me tient à cœur. C'est un programme d'incubation qui vise à présenter les meilleurs exemples de ce que l'on peut proposer en matière de beauté multiculturelle, dans un salon aussi important et chic que celui-là. En un coup d'œil, en un passage, des acheteurs, des distributeurs, des communicants peuvent comprendre ce qui se passe dans ce domaine de la beauté ethnique. Le but, c'est d'utiliser des huiles naturelles pour les cheveux afro. Nous avons ainsi un nettoyant. Ce n'est pas un shampoing, car il n'y a pas de sulfate. C'est un nettoyant à base d'huile de baobab qui vient d'Afrique. Ici, nous avons un masque à base d'huile de babassou qui vient du Brésil. Et enfin, nous avons un après-shampoing qui vient d'Afrique du Sud avec de l'huile de marula. Pour être là, vous devez juste proposer des ingrédients ou un produit qui conviennent à ce qu'impose ce type de cheveux ou ses peaux aux besoins spécifiques. Nous avons par exemple cette brosse innovante en mousse avec des trous brevetés qui permet de faire de petits tortillons avec des cheveux très crépus. C'est ce type de produit innovant, rupturant, qui nous intéresse. Tu as l'éponge pour changer la texture des cheveux. Et ce qui prend généralement 2-3 heures, tu peux accomplir ça en 2 minutes. J'ai été étudiante universitaire en chimie-biologie et en 3e année, on m'a diagnostiqué un cancer. Le cancer a fait tomber mes cheveux et j'ai décidé de créer des produits naturels pour moi et maintenant je veux les partager avec le monde entier. Nous avons des parfums qui sont conçus spécialement pour une clientèle multiculturelle. Pour ces peaux qui veulent des senteurs plus tropicales, nous avons ainsi des baies gourmandes, des facettes de noix de coco qui sont vraiment restituées par la peau grâce à une base huile. Ainsi, nous mettons sous une même ombrelle, un même toit, toutes ces petites marques spécifiques pour leur donner une vitrine et permettre aux distributeurs de piocher le meilleur dans cette catégorie. Donc, Laurence, c'est un secteur qui fonctionne bien, qui marche, qui est en pleine expansion. Ce qui est amusant quand on regarde les chiffres d'il y a 3 ans à peu près, c'est dans les plus récents que j'ai pu trouver, c'est qu'à l'intérieur des croissances quand même assez fortes en général des produits de beauté, c'est la niche, tout ce qui relève de la beauté multiculturelle, qui croît encore plus, qui fait du plus 4%, encore plus que les autres, quoi. Donc il y a une appétence, comme on dit, il y a un appétit des gens pour aller vers des produits à origine. Il y a une agence, Klein, une agence américaine d'analyse de produits
marketing qui prédit qu'en 2019, on en arriverait peut-être à ne plus faire trop le distinguo. Ça deviendra normal d'avoir du baobab dans sa salle de bain, alors qu'on est comme moi de type caucasien. Ça deviendra normal d'avoir du murmureux brésilien dans ses actifs salles de bain. Justement, les tendances, alors, c'est quoi? C'est beaucoup d'huile. Je pense que la beauté multiethnique a beaucoup amené l'appréciation de l'huile. On voyait beaucoup d'huile pour le corps, pour les cheveux, notamment au Brésil, dans pas mal de pays chauds. Normal, hein, parce qu'en même temps, le beurre et les structures crème, quand il fait très chaud, c'est quand même moins facile. Et ça déferle maintenant dans nos marchés. Donc il y a ces influences. C'est là où c'est une forme de thermomètre, la beauté, de voir comment la société est en train de s'ethniciser et de se mélanger. Donc beaucoup d'huile et puis beaucoup d'actifs comme le baobab, que nous, on va aussi apprendre de plus en plus à découvrir. Et bien sûr, du karité de plus en plus éthique. Et là, vous aviez raison, grand chef, de le signaler, il faut être éthique. Grâce à quelques ONG qui ont fait voilà. tout le boulot. Merci. Attention sur les étiquettes, à ne pas piller les autres. Voilà. La tendance, c'est aussi les rayures. Hein. Je sais pas, je vous le dis comme ça en passant, enfin surtout à Marie et à Greg.